Dieu pour ce matin. Notre Dieu est bon. Il est glorieux. Il est le Dieu qui règne. Amen. Ok, ce matin, j'aimerais vous parler sur le bénéfice de la présence de Dieu dans notre destinée. Le bénéfice de la présence de Dieu dans notre destinée ou dans notre vie. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 25, verset 27. Et après, nous allons lire Hébreux, chapitre 11, verset 9. Et il y aura d'autres versets bibliques qui vont suivre pendant que nous serons dans le voyage de cet enseignement. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Hébreux chapitre 11 verset 9. Je lis la parole du Seigneur. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob et les co-héritiers de la promesse. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Que les choses que j'aimerais vous parler ce matin est très important dans notre vie. Alléluia. Est très important dans notre vie. Dieu avait donné la prophétie à Rebecca qu'il y a des nations dans ton ventre. Amen. Il y a des nations dans ton ventre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Et cette prophétie cache le plan de Dieu pour l'avenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Rebecca, elle avait vécu la vérité de la parole de Dieu le jour de son accouchement. Des nations étaient sorties dans son ventre. Il y avait deux enfants, Ésaü et Jacob. La Bible déclare, lorsque les enfants ont grandi, Ésaü, il devient un chasseur. Alléluia. Alléluia. Donc cela veut dire, Ésaü avait trouvé son travail. Amen. Il avait trouvé sa profession pour construire son avenir. Pour faire sa vie, pour gagner sa vie. Mais la Bible dit ceci. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Alléluia. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Amen.
Maintenant, le temple ici, selon la parole de Dieu, est l'image de l'habitation de Dieu. Amen. J'aimerais que vous puissiez mettre ça dans votre tête. Le temple, selon la parole de Dieu, est l'image de l'habitation de Dieu. Alléluia. Maintenant, le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 9, nous donne le meilleur éclairage. Il dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. On nous cite Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Amen. Donc on dit que Isaac et Jacob étaient les co-héritiers de la promesse. Parce que la grande vision de Dieu pour Israël et les nations, Dieu avait commencé ça à travers Abraham. Alléluia. Et après la mort d'Abraham, Dieu a poursuivi ça par Isaac et Jacob. Et la Bible déclare, tous ces personnages qu'on vient de citer ici, ils vivaient sous des tentes. Donc, ils vivaient dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Je vais vous donner encore un autre verset biblique. Psaume 132, verset 2 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Il jura l'Éternel qu'il fit sauver au puissant de Jacob. Laisse-moi très bien. Ici, c'est le roi David qui parle. Il dit, il jura à l'Éternel, il fit sauver au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que je trouve un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant Jacob. Alléluia. Donc, qu'est-ce que David il cherchait? Il a dit ici, il fit d'abord un vœu au puissant de Jacob. Et David s'est privé de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Il s'est privé de son lit, de sommeil, dans le but de trouver un lieu pour l'Éternel. Il demeure pour le puissant de Jacob. Cela veut dire construire la tente, construire la maison de Dieu, là où la présence de Dieu va demeurer, là où la gloire de Dieu va demeurer. Amen. Parce que David, il connaissait bien le secret de la présence de Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien. David avait trouvé Jacob comme son modèle. Parce que Jacob, il était un vrai adorateur. Jacob était le vrai modèle pour l'adoration. Parce que Jacob, il aimait la présence de Dieu. Il aimait rester sous la tente pour se connecter avec Dieu. Amen. Donc, la tente, c'est un lieu où règne et se manifeste la présence de Dieu. La tente, c'est un lieu où règne et se manifeste la présence de Dieu. Voilà pourquoi tous les patriarches, en commençant par Abraham et les autres, tous ont vécu sous des tentes. Donc, dans
la présence de Dieu. Alléluia. Je vous donne toutes ces explications pour que vous puissiez comprendre lorsque nous allons aller dans la profondeur et vous allez comprendre la pensée de Dieu, pourquoi Jacob, il vivait sous la tente. Amen. Pour Jacob, vivre sous la tente était à ses yeux comme vivre dans l'espace de la présence de Dieu. Amen. Pour Jacob, vivre sous la tente était à ses yeux comme vivre dans l'espace de la présence de Dieu. Et cela était très important et utile pour Jacob de vivre dans la présence de Dieu, de vivre dans la tente, dans l'espace où Dieu régnait. Alléluia. Maintenant, pourquoi Jacob, il vivait sous la tente? Et c'est la grande question que nous voulons donner maintenant des réponses. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsque les deux enfants ont grandi, Ésaü, il a fait, donc, il a fait son travail dans le champ. Amen. Chasser le gibier. Mais la Bible déclare, Jacob, il fut un homme tranquille. Et il vivait sous la tente. Dans la présence de Dieu. Pourquoi? Jacob avait reçu la prophétie de devenir une grande nation. Alléluia. Et Jacob avait pris cette prophétie au sérieux. Et voilà pourquoi Jacob avait compris. Pour que cette prophétie arrive à la manifestation, sans se connecter à la présence de Dieu, je serais incapable d'amener cette prophétie à la manifestation. Alléluia. Jacob, il s'est positionné dans la présence de Dieu, sous la tente, comme quelqu'un qui a droit à l'héritage. Alléluia. Il se positionne comme quelqu'un qui a droit à l'héritage dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, sous la tente, Jacob, il aimait rester à l'écoute de Dieu pour sa réussite sous la terre ou pour la réussite de la prophétie que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Donc, Dieu vous donne la prophétie. Vous avez les promesses de Dieu. Vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas ce que vous faites qui attirera la bénédiction dans votre vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça qui attirera la bénédiction dans votre vie. Parce que ce que Dieu vous a promis, ce que vous cherchez à l'esprit, est plus important. Ce que vous cherchez à faire par vos propres efforts. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que le travail est mauvais. Amen. Mais nous devons comprendre d'abord des promesses que Dieu nous a données. Lorsque nous nous connectons à ces promesses-là, nous pouvons amener des grandes bénédictions dans ce que nous accomplissons sur la terre. Alléluia. Mais pour amener ces choses, que ces choses deviennent une réalité, nous devons faire comme Jacob, se connecter à la présence de Dieu. Vivre sous la tente. Amen. Parce que vivre dans la présence de Dieu te permettra, te donnera la paix, te donnera de la révélation
pour comprendre comment tu peux faire les choses, comment tu peux devenir grand. Amen. Comment tu peux devenir Israël. Comment tu peux devenir un homme, une femme puissante. Alléluia. Donc, sous l'attente, Jacob, il entrait en relation avec Dieu par la prière, par rapport à sa vision d'avenir. Suis-moi très bien. Alléluia. Sous l'attente, Jacob, il entrait en relation avec Dieu par la prière, par rapport à sa vision d'avenir. Alléluia. Alléluia. Ma soeur et mon frère, vous devez comprendre une chose. La présence de Dieu peut ouvrir votre esprit à de nouvelles idées qui peuvent vous aider à obtenir des résultats. Alléluia. Je répète encore, la présence de Dieu peut vous ouvrir, peut ouvrir votre esprit à de nouvelles idées qui peuvent vous aider à obtenir des résultats. Alléluia. Jacob était dans la présence de Dieu. Il priait, il cherchait la face de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, Dieu avait ouvert l'esprit de Jacob à de nouvelles idées pour obtenir des résultats. Alléluia. Maintenant, suis-moi très bien. Le potage que Jacob faisait était de nouvelles idées que Dieu avait révélées à Jacob, parce que Jacob était dans la présence de Dieu, était dans l'attente. L'idée de dire à Ésaü de lui vendre les droits d'aînesse, cette idée-là n'était pas charnelle, mais cette idée-là était le résultat de l'Esprit de Dieu qui opérait à Jacob dans l'attente. C'est là qui avait conduit à Jacob dans cette direction afin d'obtenir le droit d'aînesse. Amen. Donc, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsque nous prions, nous ne sommes pas là seulement pour chanter, nous ne sommes pas là seulement pour parler en langue, mais quand nous prions, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons comprendre une chose, que la présence de Dieu peut nous donner de nouvelles idées, amen, pour notre réussite sur la terre. Alléluia. Donc, sous l'attente, Jacob, il construisait de nouvelles. Jacob, il a construit une nouvelle identité. Et il a construit son avenir. Amen. Sous l'attente, Jacob a construit une nouvelle identité. Et il a construit son avenir. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Jacob, on le considérait comme un voleur. Alléluia. On ne les considérait pas. Jacob avait une mauvaise image dans son environnement. Mais dans la présence de Dieu, la Bible déclare, Jacob était un homme tranquille. Donc, dans la présence de Dieu, Jacob, il construisait son nouvelle identité en Christ ou en Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous venons dans l'église, nous prions, nous gênons, nous méditons la parole de Dieu, en réalité, nous sommes en train de construire une nouvelle identité qui est différente au monde. Alléluia. Alléluia. Donc cela veut dire, vous-même, vous avez la responsabilité de construire une nouvelle identité. Mais comment tu peux le construire? C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi très bien. Pendant que Ésaü chassait des gibiers, suis-moi très bien ici. Pendant que